Alléluia, Papa Léger. Oui, alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai encore d'autres questions. Et comme dans le décor, on voit des camails, j'aimerais en savoir un peu plus sur la chorale. Et premièrement, en fouillant le livre de chant, le tome 2 en français, j'ai trouvé un modèle d'une ancienne tenue des surveillants de la chorale, surveillant ou surveillante de la chorale. Et derrière toi, je vois un autre modèle. Alors j'aimerais savoir quelle est la différence entre ces deux modèles entre ces deux tenues de surveillants de la chorale de l'église. Ah ouais, merci. De rien, papa. Merci pour la question. Effectivement, la chorale dans l'église, ça a été l'œuvre du Saint-Esprit par les mains de papa Nathaniel Apoyansounou, le second personnage historique de l'église du christianisme céleste, qui a initié la chorale dans l'église en 1950. Et dans les livres, dans les documents, il y a une page de photos de ces gens-là. En ce moment, il n'y avait pas d'uniforme de la chorale, il n'y avait pas de camail. Bon. Avec les événements de 1958, rapatriement des étrangers, papa Yansounou est retourné au Bénin, au Dahomey, alors actuellement Bénin, avec sa famille. Et moins d'un an après, il a monté la première chorale du siège suprême de l'église à Porto Novo, qui deviendra la deuxième dans l'histoire. Et c'est cette chorale-là, qui dans les années 61-2, a été la première à porter la première fois de camail, de pèlerine, de chorale dans l'histoire de l'église du christianisme céleste. En effet, c'était ça. Il y avait 3 tenues à la chorale en ce moment. Il y avait ça. Ceci-là, la tenue du maître de chœur, vous voyez, c'est du blanc. Voilà, la tenue du maître de chœur. Voilà, cela a été révélé au prophète Oshopha et il a coupé lui-même de sa main, il a coupé le tissu exactement comme ça et il a confié la couture au devancier Paul Sourouma Forika, qui était l'un des rares tailleurs de soutane à l'époque. Voilà, c'est ça. Et au départ de ça, c'était ouvert ici. Ici, là, c'est ouvert ici. C'est pas, ouais, ça, c'est rond maintenant. Ici, c'était ouvert là, jusqu'au niveau du coude. C'était ouvert là. Et quand l'autre levait la main, ça pouvait. Et c'est après que le prophète lui-même a demandé qu'on ferme. Et voilà, c'est ça. C'est la tenue de maître de chœur, la seule. Il n'y a pas d'autre tenue. Voilà la tenue de maître de chœur. J'en vois certains autres du bleu, ils mettent du jaune. Au lieu du bleu qui est autour du col, il y en a qui mettent du jaune. Oui, mais justement, je viens là. C'est de ça que je veux parler parce que quand on va dans le recueil de chants, et puis il y avait les camailles, voilà, c'était ça. Oui. Donc, l'Éternel a montré, avait ouvert les cieux à Papa Ochofa. Il a vu et l'Éternel lui a dit de reproduire ce qu'il a vu. Si bien que quand il s'est retrouvé dans son corps, il a fait acheter le truc, ce bleu avec le bleu homo et jaune citron. Il a fait acheter et il a coupé de sa main. Il était à Davia, à Porto Novo en ce moment. Et il a appelé le devancier Paul Sourouma Fourikan, qui était un tailleur de tissu, de soutane, et à lui qu'il a confié la couture de ça. Et puis, voilà. Maintenant, la tenue de surveillant. Le surveillant ou la surveillante de la chorale, c'est celui qui est le responsable de la discipline. Il connaît les règlements intérieurs de la chorale et il les applique. Il surveille le bon comportement, la bonne tenue des choristes et puis de ceux qui sont à la chorale. Voilà. C'était ça qu'il portait. Voilà. C'était la tenue de surveillant. Voilà la tenue de surveillant. La tenue de surveillant, ça. Voilà. C'est la tenue de surveillant. C'est la première tenue de surveillant. Maintenant, voilà, celui-là, mon frère Alfred, un autre de mes frères, Alfred, voilà, c'est lui-là à qui le prophète a revêtu cette tenue-là, la première fois dans l'histoire de l'église à Porto Novo. Il y en a pas, c'est lui le premier dans l'histoire à être revêtu de la tenue de maître. Il s'appelle Alfred Dissou. Oh, donc, il est mort au Burkina Faso. Donc, c'est après lui que Georges, le prophète, a nommé un autre de mes frères, Georges, voilà, qui a tenu la chorale là de Porto Novo jusqu'à sa mort. Donc, il y avait que cette tenue à la chorale, la tenue de maître de chœur, c'est celle-là. Il n'y a aucune autre tenue, aucune. Et voilà,
la tenue, le kamaï. Voilà. Dans ça, il n'y a aucune autre tenue en dehors de ça. Bon, et voilà la tenue du responsable, de la responsable de discipline, qu'on appelle surveillant de chorale ou bien surveillant de chorale. C'était ça. Maintenant, en 1967, quand on est entré dans l'année 1967 qui allait faire marquer le 20e anniversaire de la fondation de l'église du christianisme céleste, mon frère Georges, dont je viens de vous montrer la photo il y a un instant, il était le responsable de la musique de la gendarmerie nationale du Dahomey, enfin du Bénin, jusqu'à sa retraite. Voilà. Lui, en 1967, il est allé voir le prophète. Et il est allé dire au prophète que la tenue du surveillant là, c'est quand, voilà, que quand le surveillant porte, la seule différence c'est le bord là. La chorale, la pèlerine des choristes a un liseré jaune, mais la tenue du surveillant, le bord extérieur n'a rien. Si bien qu'on ne faisait pas la différence entre un choriste simple et le surveillant général de la chorale, Donc, Georges, mon frère, est allé voir le prophète et il a fait la doléance suivante. Il a dit au prophète que la tenue le surveillant de la chorale, quand il porte cette tenue, rien ne le distingue de la pèlerine des choristes. Donc, il aimerait que le prophète accepte qu'on fit un ensemble, une tunique comme ça. Comme le modèle de maître de chœur, on n'a qu'à faire pareillement au surveillant de la chorale ou à la surveillante de la chorale. Même modèle, mais bleu, jaune en haut, bleu au milieu et puis jaune complètement en bas. Et quand il a fait cette proposition, le prophète a dit non.